Hey, bonjour à tous, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 4 Remake. Donc Resident Evil 4 Remake est un remake sorti en 2023 du jeu sorti initialement en 2005. Attendez quoi, qu'est-ce que j'entends? Pourquoi je fais pas un test sur Black Myth Wukong? Eh ben on va parler. En fait c'est très simple, c'est parce que je voulais me faire Black Myth Wukong sur PlayStation 5 étant donné que mon PC ne peut pas le faire tourner. Le problème c'est que sur PS5 ils nous la mettent dans le cul car il n'a pas de version physique pour le moment. Et je kiffe les versions physiques, je n'achèterai jamais de démat sur PlayStation. Sur PC, ok, mais vu que mon PC ne le fait pas tourner, bah c'est mort. Et donc pour le moment, on va parler d'autres jeux jusqu'à qu'ils sortent en physique. Bon, petit disclaimer étant passé, nous allons donc continuer à parler de Resident Evil 4 Remake. Donc tout d'abord, on va parler de l'histoire. L'histoire est tout simplement grotesque, je n'ai pas d'autres mots. Parce qu'on va dire que les développements des personnages sont pas forcément énormes. Alors je sais que Leon Kennedy a dû être développé dans le 2 ou encore dans les autres jeux de la saga Resident Evil, mais dans le 4, c'est vrai que son développement est pas énorme. À part son amitié avec Ashley, qui est donc la fille du président. Parce que oui, dans l'histoire, Leon Kennedy va se retrouver en Espagne pour aller sauver la fille du président, sauf qu'il va vite se rendre compte qu'un virus infecte les humains et va vite se demander qu'est-ce qui se passe dans cet endroit, quoi. Et ensuite, quand il va réussir à sauver Ashley, bah, il va découvrir que Ashley, elle attire tous les monstres parce qu'ils veulent tous Ashley simplement. Et c'est pour ça que vous faites attaquer un peu régulièrement et que le jeu devient plus dur à partir du moment où vous êtes avec Ashley. Et ça donne une histoire tout simplement incroyable avec des boss mythiques. Il y a aussi pas mal de réflexions à faire sur le jeu, notamment sur les crimes contre l'humanité et l'évolution de l'humanité, etc. C'est un jeu vraiment que j'ai trouvé très complexe quand même dans la morale parce que pendant tout le jeu tu sais pas trop ça, mais à la fin tu vois le grand méchant de la saga Resident Evil, donc sans trop vous spoil, en gros son but c'est de détruire l'humanité. Ou plutôt de la faire évoluer, mais bon, méthode d'évolution assez discutable. Parce que oui, sa méthode pour faire évoluer l'humanité, c'est simplement de transformer les humains en zombies grâce à des virus qu'il crée avec son organisation Umbrella, qui sont les principaux méchants du jeu. Bref, maintenant qu'on a parlé de l'histoire, parlons des personnages plus en détail. Bon, déjà, Leon Kennedy, on en a un peu parlé, donc on va pas en reparler, je pense. C'est un personnage globalement très stylé, je me branle dessus tous les soirs. Ensuite, on a la fille du président, donc Ashley. Bon alors, on va dire qu'elle est un peu chiante par moment, mais en vrai de vrai, avec l'histoire, etc., on s'attache quand même à elle. Je vais pas dire non plus qu'elle est insupportable, comme ce que disent la plupart des gens. En vrai, moi j'ai trouvé que c'était un personnage vraiment intéressant, je vais pas vous spoiler. Le personnage a un assez bon développement, mais c'est vrai qu'en combat, le personnage peut être assez dérangeant. Et pareil, elle se fait capturer tout le temps, c'est un peu chiant. Ensuite, on a Ada. Alors, c'est une meuf qui vient prêter un coup de main de temps en temps, mais à part ça, pas grand chose. Bon, ok, je sais qu'elle a assouvi tous vos fantasmes, mais c'est pas une raison pour dire que c'est un très bon personnage, quoi. Après, c'est vrai qu'elle a de ses bizarres. Bon, et en dernier, on a Louis, qui est un perso que j'ai vraiment kiffé, qui est très drôle, mais qui est aussi un peu contre nous, pas totalement d'accord et tout, qui nous aide souvent. Vraiment, je trouve que c'était un perso vraiment cool. Maintenant, on va parler du gameplay. Le gameplay est tout simplement magnifique. Donc, vous êtes en gameplay TPS Survival Horror. Donc, les Survival Horror, c'est globalement les jeux où vous vous baladez avec un flingue et une lumière. Bon, je peux pas totalement tout dire. Vous allez aussi avoir des jumpscares, bien évidemment. Des moments où vous allez vous balader dans un endroit calme et d'un coup, vous allez avoir une horde d'ennemis qui vont sortir. Enfin bref, vous savez à peu près ce qu'est le Survival Horror, j'imagine. D'ailleurs, mon premier Survival Horror, mais bref, revenons-en au gameplay. On a un gameplay quand même assez violent, assez stressant, je dirais plutôt, où bah chaque seconde est assez stressante parce que vous avez des ennemis devant vous, derrière vous, et vous n'avez pas de réel moyen d'esquiver. Enfin, si, hein, vous pouvez bien aller en vous baisser, etc., mais pas de réel moyen de sauter en arrière, etc. Logique, c'est un Survival Horror. Vous allez souvent avoir des ennemis qui vont se transformer, etc. Vous allez aussi souvent devoir craft des choses, bah oui, un Survival Horror, vous allez devoir craft des choses, style des munitions, acheter des nouvelles armes, améliorer vos armes, enfin bref, tout faire ce qui est nécessaire pour survivre finalement. Vous allez aussi avoir des zones de combat assez sympas, avec des passages dans les fenêtres, un boss qui vous course, etc. Et une grosse horde d'ennemis qui vous poursuivent. D'ailleurs, on peut parler 5 secondes du vendeur qui est ultra légendaire. Et vraiment, dans le remake, ils l'ont rendu aussi très légendaire parce que dans le jeu de base, c'était un vendeur qui était pour la communauté extrêmement légendaire. Et bah là, je veux envie de dire, ils l'ont fait aussi légendaire que dans la version. Bon, on va parler des énigmes maintenant dans ce jeu. Bon, globalement, c'est pas très difficile, hein. C'est tu mets les petits carrés dans les petits trous. Bon, c'est pas ça, hein, mais c'est à peu près ce genre de truc, genre aligner des carreaux et tout. Enfin, vraiment, c'est pas très dur. Mais c'est des petites énigmes sympas qui sont
parfois assez bien, qui nécessitent quelques combats, etc. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus du niveau d'un Shadow of the Colossus, quoi. Bon, maintenant on va parler de la map. Bon, déjà, contrairement aux 4 originales, bah dans le remake nous avons une map visible où on peut se voir les emplacements, etc. Et où nous avons aussi les emplacements de quête, tout ça. Donc la map a un plutôt bon level design, je trouve, assez intelligent. Il y a des moments où on se perd un petit peu. Bon, alors c'est pas du niveau d'un Dark Souls, bien sûr, mais le level design est globalement assez bon. Il y a des moments où on passe par de l'eau, etc. C'est des environnements assez variés. Tout ça dans une ambiance de jeu sombre et tout simplement magnifique. Comme je l'ai dit avant, c'est une ambiance stressante, etc. Je pense que c'est une des meilleures directions artistiques. Bon, c'est pas meilleur que Bloodborne de mon point de vue, mais c'est une excellente DA quand même. Elle est améliorée beaucoup dans le remake parce que c'est vrai que dans l'original, elle était quand même pas aussi bien. Bon, maintenant, faut qu'on parle d'un truc. Le jeu est développé par Capcom. Alors non, jusqu'à là, zéro problème. Capcom, c'est les GOAT. Ils sont vraiment à leur prime, entre Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake, et plein d'autres jeux, style Dragon Dogma, etc. Ils font vraiment des dingueries ces derniers temps. Mais c'est vrai que dans Resident Evil 4, il y a beaucoup de remplissage. Pas mal de quêtes annexes que j'ai trouvé inintéressantes, des contrats, etc. que j'ai trouvé vraiment pas intéressants. Alors oui, il y en a qui vont être fans de Resident Evil, qui vont me dire oui, mais c'est trop bien et tout. Mais vraiment, moi j'ai trouvé que ça manquait vraiment de bon contenu. Alors c'est vrai que la quête principale est dingue et qu'il y a quelques trucs secondaires pas mal, mais la plupart du temps, les actions secondaires dans ce Resident Evil 4 sont pas ouf. Donc pas mal de remplissage. Mais c'est pas tout. Un truc qu'ils avaient aussi fait dans Street Fighter 6, les microtransactions sont aberrantes. Bah tiens, vous avez fini le jeu et vous vous dites, comme dans le jeu de base, bah je vais pouvoir recommencer, mais cette fois-ci avec Ada. Ah bah, Capcom, ils ont foncé sur l'occasion de mettre ça en DLC à 10 balles. Et oui, pour voir le joli cul d'Ada derrière votre caméra, il va falloir débourser 10 balles de plus que le jeu de base qui vaut déjà 60 € ou un peu moins, ça dépend d'où vous l'achetez. Alors déjà ça c'est totalement aberrant, mais c'est pas que ça, vous avez de l'argent in-game, des armes ou encore des tenues qui doivent être achetées avec du vrai argent. Donc en fait là c'est vraiment abusé les transactions, alors qu'on est vraiment sur un jeu solo qu'on a déjà payé à la base. Donc je trouvais que c'était totalement aberrant et je pense que vous allez tous être un peu d'accord. Et puis bon, 10 € le DLC pour jouer à Ada, non mais sérieusement j'espère qu'on a au moins le string de Leon Kennedy en prime. Bon, bah je crois que j'ai tout dit. Allez, je vais chier.